tout le monde, donc je vais faire ma deuxième vidéo pour ma chaîne et je vais présenter aujourd'hui le FAMAS Airsoft de chez Cybergun en modèle Spring. Malheureusement j'ai un petit budget donc je peux pas offrir de grosses armes, donc voilà, noir, donc pour ceux qui veulent on peut le peindre hein, évidemment, mais moi j'ai voulu le garder. Donc c'est un modèle Spring comme je l'ai vu. On va passer au chargeur. Alors le chargeur, c'est pas précisé vraiment sur la boîte. C'est pas précisé évidemment sur la boîte de combien il y a. Combien de munitions on peut mettre dedans. Mais donc faut faire quand même attention parce que c'est un chargeur en plastique. Et il y a un petit problème dans ce chargeur, c'est qu'il faut à chaque fois un petit ustensile que je présenterai juste avant la séance de tir pour insérer les munitions. C'est ce truc que je trouve un peu dommage dans ce chargeur. Sinon, bon, voilà, c'est quand même assez sympa. Voilà. Bon. Voilà, donc maintenant on va passer à l'arme en elle-même. La sécurité. Donc la sécurité, c'est la petite languette que vous voyez juste ici. Donc là comme ça, c'est en position fire. Et comme ça, c'est sécurité, parce qu'il y a une double sécurité. En même temps, la gâchette est bloquée, en même temps, on ne peut même pas tirer. Donc voilà, on va ôter la sécurité. Donc ensuite, ça, apparemment, il y a un hop-up. Mais le hop-up, il sert strictement à rien. Donc ça sert à rien. Voilà. Ça, normalement, c'est le sélecteur de tir sur les vrais FAMAS. Donc, il sert à rien, il est bloqué. C'est le plastique. Donc, ensuite, oh putain, désolé. Désolé, il y a une bébête. Ah, il y a une bébête. Lol. Bon, c'était le petit chose comique de cette vidéo. Donc, ce qui permet... Désolé, on tourne dans un jardin, donc... là, c'est les... comment dire, les attaches pour la sangle. Donc, il n'y a pas de sangle qui est dans la boîte. Donc ça c'est en métal, ça c'est en plastique, c'est dommage. Mais il y a un truc qui est bien, même si ça c'est en plastique, c'est des deux côtés. La sangle est des deux côtés, donc gaucher et droitier, ça marche. Alors attention pour les droitiers, donc pour ceux qui tirent comme ça. Le problème c'est que la plaque de couche, ici, est pour gaucher. Donc c'est pour gaucher, ce côté. Donc bon, c'est un peu déplorable. J'ai envie de dire que celui qui l'a conçu est un gaucher. Donc voilà. Ensuite, quand vous ouvrez la boîte, le canon est dévissé. Donc, vous le recevez comme ça dans la boîte, avec le chargeur à l'intérieur. Donc, il faut visser, c'est tout simplement, il y a une vis. Vous vissez. Ensuite, dans certains packs, vous avez le canon et en même temps un silencieux que vous... Faut pas le visser là, hein, faut pas essayer, ça sert à rien. Faut dévisser ce canon et il faut installer le silencieux. Voilà. Donc, moi, il y avait une poignée avec. Il y avait une poignée. Il y avait un rail là. Mais le rail, je vous conseille de ne pas mettre la poignée parce qu'il est très cassant. C'est une made in China. Il a cassé. Vous pouvez voir là. Le rail a cassé. Le rail a cassé. C'est vraiment dommage parce qu'il était bien sympathique de pouvoir mettre une poignée. Il y avait à l'intérieur du pack. Il y avait un rail aussi. Ici. Bon, je sais plus où je l'ai mis. Bon. Et vous pouviez mettre une red dot ou n'importe quoi. Non, même une lunette de sniper pour barrette si vous avez envie. Donc c'est un tout petit rail, pas plus grand que ça. Donc voilà. Assez sympa comme réplique, pas cher. Je crois qu'elle tourne autour des 50 €. Donc voilà. Le garde-main, c'est dommage. Il est pas bien aligné. Il est trop long. Vous pouvez voir là. On voit un trou. Il y a un trou à l'intérieur, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et donc voilà, hein, pour armer, c'est un spring, c'est ici. Tiens, en avant, voilà. Ah oui, j'ai oublié. Le viseur, bien sûr. Le viseur, le pointet qui est ici, est réglable. Vous pouvez le mettre de côté. Côté droite, gauche, ou en plein milieu. Vous pouvez, pour l'aligner, vous mettez avec la vis là. Donc voilà. Ensuite derrière, je sais pas si vous allez pouvoir voir. J'ai un petit vue sur le viseur là vite fait. Voilà.
Vous voyez comment il est, voilà. Voilà, donc le viseur. Derrière. Donc ici. Là, il peut se régler. Là, il est en haut. Mais par exemple, quand vous mettez une red dot, vous le baissez. Il y a trois hauteurs. Il y a celle-là, où vous voyez strictement rien. Et à la moyen, donc au milieu. Et tout en haut, le normal. Voilà, donc je pense qu'on va passer au test de tir. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Bon, bah, à tout de suite alors. Donc voilà, je fais une vidéo intermédiaire entre la présentation et le test de tir pour vous montrer comment on charge. Donc vous avez à l'intérieur, déjà dans le carton, vous avez ce petit ustensile qui est tout bête. Donc, vous avez la baguette que je vais mettre dans ma poche. Voilà. Ensuite, moi je prends des billes de 20 grammes parce que bon, c'est les meilleurs. Hein. Vous mettez ça comme ça. Le chargeur. Hop. Donc, le chargeur, on s'en occupe pas tout de suite. Donc, vous faites tomber les billes. Si elles veulent bien. Bon, je pense que là, ça devrait être bon. Voilà. Bon, donc, après, la tige. Donc, je vous conseille pas de le remplir en plan, sinon, entièrement, si vous n'arrivez plus à mettre la tige. Donc, vous prenez la tige, vous la insérez. Le petit bitonio là, vous l'insérez dans le trou. Chargement, voilà. Et vous n'avez plus qu'à pousser. Vous poussez les billes, comme ça. Voilà, donc on peut voir que les billes sont chargées. Et donc voilà. Hein. Tiens, le Attendez. Voilà, merci. Donc maintenant, petite astuce pour éviter, parce que parfois il se bloque le chargeur. Donc parce que bon, c'est made in China. Hein. Donc voilà. Et donc ce que vous faites, c'est quand vous insérez le chargeur, ah oui, déjà, le chargeur s'insère toujours les billes côté poignet. Donc vous mettez, vous insérez ce côté, donc le côté là où il n'y a pas les billes, du côté crosse, vide. Et ensuite vous prenez le bitonio qui permet d'ôter le chargeur, vous le pressez et vous entrez le chargeur. Voilà. Donc, voilà. Donc, ensuite, après vous n'avez plus qu'à charger hein, comme je vous ai montré dans la vidéo de présentation. à tout de suite, on va passer à la séance de tir, donc à tout de suite. Ok, donc dans la vidéo de présentation j'ai oublié de vous préciser que c'est une arme française, donc le FAMAS F1. Non, ça c'est le modèle F2, donc c'est le deuxième modèle. Et donc ça a servi dans l'armée française depuis l'année 1974, si je me souviens bien. En tout cas le modèle FAMAS. Donc voilà. On va tirer sur une cible qui est juste derrière les caméramans. Voilà. Juste ici, donc... Si monsieur le caméraman veut bien se bouger, sinon je vais lui mettre une bille dans le ventre. je veux pas mourir. Rien de problème? Non, bon, enfin bref. Donc vous n'oubliez pas la sécurité. Moi, j'ai déjà des lunettes, donc je ne porte pas de lunettes de protection. Mais moi, pour votre sécurité, je vous demande de porter des lunettes de protection. Parce que parfois les billes peuvent rebondir. Et sur certaines répliques, elles sont tellement puissantes que les billes peuvent vous revenir sur vous-même. Et ça fait très mal, parce que je m'en suis déjà pris. Ça fait assez mal. Et donc, si vous voulez plus de confort, là, vu que c'est assez grand, vous pouvez mettre votre main comme ça, comme si c'était une poignée. Là, alors, je sais pas si ça a vraiment tiré. Ah voilà, là j'ai touché. Ouais, là j'ai touché encore. On verra après les impacts. Hein. Voilà. Ah, attendez, juste aller remettre la cible. Go. Ok, donc j'ai replacé la cible, ça devrait être bon. Je précise, on doit recharger après chaque coup. Hein, ouais, c'est des springs. Hein. Donc, spring, c'est coup par coup. Hein. C'est airsoft coup par coup. J'ai juste mis un peu le viseur. Ah, attendez, je vais juste vous montrer le viseur. Là. Attends. On fait comme on peut. Voilà, donc c'est à peu près le viseur. Alors bon, là, la cible a vraiment dévié.
Ah, j'ai quand même touché quelque chose. Alors, vous savez quoi, on va se déplacer un peu, donc non, coupe pas, c'est bon, le caméraman, t'as pas besoin. Évidemment, quand on bouge, ça se bouge. Ah, donc j'ai touché. Ah, je vais essayer de tirer en droitier, mais ça va être dur. Vas-y, j'ai touché. Hein. Vas-y, j'ai essayé de tirer en droitier, ça me pense que je suis gaucher au tir. Hein. Ah, tu touches tout le temps ta cible. Hein. Ouais, bon, je vais pas vider mon chargeur, ça sert un peu à rien. Voilà. Donc voilà. Hein. Donc on va voir la cible maintenant, donc à tout de suite. On va voir la cible. Donc voilà, c'est les résultats de la cible, en sachant que le gros trou que vous voyez ici, là, c'était le trou du pieu. Donc c'est pas moi qui là où l'ai on fait. l'a planté. Donc ça par exemple, l'impact de cible, vous pouvez voir que même à une distance régulière, normale c'est de pas tir, super précis, on va c'est dire. pas vraiment très précis. Regardez, le meilleur score que j'ai fait, c'est 7. Mais ensuite, peut-être qu'avec une red dot ou une lunette, ça ne même plus à parler français, on peut faire plus précis. Mais bon. Alors ensuite, j'ai oublié de vous préciser quelque chose après le test de tir. C'est que quand vous ôtez le chargeur, parfois, voilà, il y a des billes qui tombent. Il y a des billes qui tombent, c'est un peu dommage. Donc ça fait que vous gâchez 2 billes. C'est vraiment dommage. Je sais pas si c'est un bug de mon chargeur ou autre chose, mais je sais qu'à chaque fois, il y a des billes qui partent. Alors, on va voir. On va voir. Voilà. S'il n'y a pas de billes qui sont restées coincées. Non. Ça devrait aller. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également mon caméraman qui est derrière. Hello. Caméra, bien sûr. Donc voilà, si vous avez aimé, likez, même vous abonner, ce serait génial. La prochaine vidéo, ce sera peut-être sur un MP40 Airsoft, également de marque Cybergun. Donc je sais pas exactement quand je la ferai. Peut-être dans une semaine ou quelque chose dans le genre. Bon, ben merci et au revoir.